Hello, hello les amis Facebook et d'ailleurs, les joyeux en transition. J'espère que vous allez bien. Ici Valérie, on se retrouve. Eh bien, alors j'ai un décompte qui est un peu compliqué. C'est mon 32e jour dans cette belle aventure de 365 jours où je vous retrouve en vidéo, en live. Et à la fois, je crois que c'est mon 15e jour dans ce très, très beau défi Conscience et évolution que Stéphanie Marie nous a proposé pour le lancement, pour célébrer en fait la création, en tout cas, de sa belle Académie Conscience et Évolution qui va arriver. Conscience et évolution, oui, une belle prise de conscience justement qui va parler de conscience collective aussi aujourd'hui, de conscience collective et de positionnement individuel dans cette conscience collective. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter un petit peu. Je pense que c'est une bonne heure, ça, pour qu'on soit en direct. On va voir. Ce sera court ce soir parce que finalement, j'ai pris le temps de prendre du recul par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui et cette prise de conscience. Et ça va être très, voilà, très synthétique. En fait, ce qui s'est passé, c'est amusant parce que ma journée ne s'est pas du tout passée comme je l'avais prévu la veille. Je prends toujours un temps la veille pour dire, bon, demain, j'ai ça à faire. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un événement. Hier soir, on m'a partagé un article qui m'a choquée. Quoi. Je me dis, mais comment se fait-il qu'il y ait ça dans notre monde et en même temps, comment je peux être choquée? Il y a tellement de choses qui sont choquantes, je dirais, aujourd'hui. Je passerai mon temps à être choquée. Malgré tout, je commence à avancer et à vivre joyeusement. Mais ça demande de l'énergie, du courage. Et bon, toujours est-il voilà, cet article qui arrive. Et puis ce matin, finalement, voilà, un élan, une envie d'écrire, une envie de me positionner euh, par rapport à mes valeurs, quoi, puis à ces choses qui sont importantes pour moi. Et c'est amusant parce que avant de... Non, pas avant, après, juste après avoir fait ça, bon, on est tout un petit groupe du coup qui posons là, nos prises de conscience avec cette aventure que nous a proposée Stéphanie, donc dans Conscience et Évolution. Et je me dis, c'est fou, quoi, parce qu'on ne se concerte pas. Et puis finalement, quand on va voir nos prises de conscience du jour et tout, c'est tellement en résonance. Euh, alors, c'est pas du tout sur les mêmes sujets, hein, mais malgré tout, c'est toujours je dirais la même problématique ou la même mécanique en fait qui vient nous titiller. Et là, collectivement, il y avait vraiment quelque chose qui titillait par rapport à nos valeurs, quoi. Puis en fait, de se positionner, mais de se positionner fermement par rapport à nos valeurs, quitte à être, j'ai failli faire un beau lapsus, je vais vous l'expliquer. Au lieu de dire valeur, j'ai failli dire voleur. Je vous expliquerai en quoi c'est un beau lapsus. Donc, par rapport à nos voleurs, bah, ça y est, il est sorti, voilà. Par rapport à nos valeurs, allez, je vous l'explique tout de suite. Euh, En fait, j'ai fini de lire et je replonge dans le livre de Natacha Calestrémé. C'est 22, voilà, comment retrouver, non, c'est la clé de votre énergie, 22 protocoles pour se libérer émotionnellement. Voilà, je crois que c'est le titre exact. Et justement, Natacha explique dans son livre que quand ça vient nous heurter, nous challenger comme ça, c'est que il y a eu des voleurs d'énergie justement et qu'il y a besoin de... Oh oui, je suis en train de faire le parallèle avec ce que je vais vous partager aujourd'hui. On a besoin de faire un recouvrement d'âme d'abord, c'est-à-dire de reprendre quelque part cette part d'énergie qu'on nous a prise. Et c'est complètement en lien avec ce que je vais vous partager, c'est amusant. Deuxième prise de conscience dans la prise de conscience. Et donc, du coup, après, voilà, de transcender en fait ces blessures, justement pour que finalement les événements ne se répètent pas, et pour soi, et pour nos descendants, et pour nos ascendants, etc. Et donc, voilà, je constate que dans ma prise de conscience du jour, il y a une telle résonance avec ce que mes amis partagent dans leur propre prise de conscience. Là, il y a un vrai positionnement par rapport à nos valeurs qui nous est demandé de faire.
Je me dis, tiens, c'est fou quoi, que ça tombe pile poil au même moment. Et puis hier, je parlais de cette conscience d'abondance et je posais la question tiens, dans quel domaine de votre vie finalement et dans quel domaine, moi, de ma vie, j'ai tendance à faire, voilà, faire des réserves, à être prévoyante, justement, à anticiper justement une situation qui se veut plutôt catastrophique, alarmiste, etc. Et dans quelle mesure finalement, quand je fais ça, quand je suis dans cette conscience du manque, quand je suis dans cette anticipation d'une situation, on va dire, catastrophique, je ne suis pas finalement en train d'attirer aussi cette situation. Je préfère finalement me concentrer sur la conscience d'abondance. Et pof, juste aujourd'hui, je tombe sur la publication d'une amie qui se pose exactement cette question, quoi. Et je me dis, mais c'est fou, quoi, comme on peut être connectés, quoi, les uns, les autres, sur des sujets tout à fait identiques, quoi, sur des questionnements tout à fait identiques. Et justement, donc, j'étais à la sortie du collège de mon fils tout à l'heure et je posais la question, voilà, du sujet, comment j'allais l'aborder, la prise de conscience du jour autour de tout ça, quoi, de tous ces c'est énorme, quoi, quand même. Et je me dis, il y a vraiment quelque part alors, s'il y a une conscience collective, il y a aussi un inconscient collectif qui fait qu'on peut être en effet reliés les uns les autres au même moment, quoi, des sujets qui trouvent des résonances et c'est vraiment intéressant du coup d'aller s'écouter les uns les autres dans ces lives quotidiens parce que enfin, moi personnellement, ça m'apporte des éclairages nouveaux et puis inversement, quoi, on s'éclaire les uns les autres. Oh, tiens, même sujet, mais je n'avais pas pensé à le regarder sous cet aspect-là, c'est énorme, quoi. Donc, il y a cet inconscient collectif, en fait, qui fait qu'on est tous un peu là-dedans. Et puis après, bah, il y a cette seconde étape où je dis, bon, ben, par rapport à ce questionnement et quelque part, voilà, comment on va le gérer, alors collectivement, mais surtout individuellement, parce que collectivement, on a plutôt tendance à suivre le troupeau. Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est comment je me positionne individuellement dans cet inconscient collectif, c'est ça, dans ces trucs qui viennent visiblement nous challenger un peu tous au même moment, enfin tous en tout cas, un groupe que je vois, que je perçois au même moment, moi, en tant qu'individu, comment je vais me positionner. Et c'est vrai que du coup, bah, alors je me suis déjà positionnée ce matin à travers un écrit, mais je me suis mise en position d'observateur. C'est là que c'est intéressant, c'est là que les prises de conscience finalement émergent pour pouvoir finalement me dire, tiens, à l'avenir, comment je ferai, quoi. Quelle conscience je vais pouvoir mettre sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, sur comment ça vient me titiller et comment je peux me positionner du coup sans colère, mais juste fermement, quoi, pour être dans ma vérité, pas la vérité, mais pour être dans ma vérité. Et du coup, je prends de la hauteur et je dis, tiens, comment j'ai fait finalement pour me positionner ce matin par rapport à ce sujet. Bah, c'est clair, c'est que j'ai été regarder mes valeurs et, euh, et j'ai une valeur qui est très, très forte, en tout cas qu'on cultive aussi à la maison. Chez moi, c'est la bienveillance. C'est une valeur aussi que je porte et que j'aime mettre en avant, en tout cas dans mes accompagnements, dans le travail. C'est vraiment quelque chose qui ressort systématiquement dans les témoignages que je reçois, c'est ma bienveillance. Certes, on va les creuser, quoi, on va les titiller juste où il faut aller creuser, que ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est tellement empreint de bienveillance que finalement l'accouchement se fait, je dirais presque sans douleur, quoi. En tout cas, les témoignages que je reçois, et merci pour ça, c'est ce qui en ressort. Donc, la bienveillance, c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi. Et c'est vrai que alors c'était par rapport au sujet du harcèlement scolaire, c'est ça. J'ai vu passer un article qui, même si je n'étais pas concernée, même si voilà, je dirais mon fils n'était pas concerné, je dirais que c'est un article qui parlait de quelque chose qui s'était mis en place à l'échelle nationale. Et je dis, mais je ne peux pas laisser passer ça, quoi. C'est pas, pour moi, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas laisser passer ça. Donc forcément, la deuxième question, c'est même si voilà, collectivement, on est titillé par rapport à nos valeurs et que ça demande de nous positionner individuellement, je le ramène à mon sujet, je dis mais comment j'ai fait finalement pour pouvoir me positionner? Alors oui, il y a mes valeurs et puis il y a quelque chose de très très important qu'on retrouve dans notre Ikigai. Et justement, ça vous met sur la voie pour trouver cette part-là, c'est la part mission. La mission, c'est quelque chose qu'on va trouver à l'intersection du cercle tout ce que l'on aime et puis le cercle les besoins du monde que j'appelle aussi notre terrain de jeu. On va en parler un tout petit peu.
C'est quelque chose qu'on voit vraiment en détail dans le jour 3 de l'atelier Ikigai. C'est un point capital, hein. C'est là tout d'un coup où on se dit « Ah, mais c'est là, c'est à cet endroit du monde que je peux contribuer ». Donc, à l'intersection de ces deux cercles, en fait, il y a la mission. Ce n'est pas la fameuse mission de vie que tout le monde vient chercher. Moi, je dis que c'est la mission d'âme. Et d'ailleurs, pour vous mettre sur la piste du verbe que vous allez chercher dans cette partie mission, je dis, mais allez chercher les sujets justement qui viennent vous titiller, sur lesquels vous avez tendance à monter dans les tours parce que ça vous anime. Ça vous anime. Dans animer, il y a âme. Et votre âme, oui, en effet, elle se sent très, très concernée par ce sujet-là parce qu'elle est venue œuvrer pour ça. Et c'est marrant parce que par rapport au sujet justement du harcèlement, alors qu'il soit scolaire, qu'il soit harcèlement tout court, je me suis exprimée par écrit ce matin en le rapprochant d'une de mes valeurs qui était la bienveillance et quelque chose qui m'anime profondément, c'est-à-dire ma mission d'âme, qui est de se reconnecter au vivant en soi. Et ce qu'il y a de plus vivant en nous, c'est la joie. Autant vous dire que quand il y a, que ce soit un début ou un harcèlement qui est intense, pour moi, il n'y a pas de petit harcèlement, de gros harcèlement, il n'y a pas de petit, voilà, il n'y a pas de petite violence, il y a de la violence, point, c'est tout, parce que ma valeur bienveillance fait que j'ai un seuil de tolérance qui est, on peut dire, qui est très proche du niveau de 0. Et ça, c'est vrai que je tolère pas, quoi, je peux pas, je vois, je dénonce, c'est ce que j'ai fait ce matin. En tout cas, j'ai alerté, je n'ai pas pu dénoncer parce que je n'ai rien constaté, mais en tout cas, j'ai alerté, j'ai dit, vous êtes au courant de ça quand même? Oui, toute l'équipe enseignante justement, est très au courant, ils sont très vigilants, et c'est pour ça qu'il y a des actions qui sont mises en place, et je ne peux que les féliciter pour ça. J'ai perdu le fil. Oui, je disais, voilà, non, j'ai perdu le fil, je vais le retrouver. Je disais, voilà, quelque chose qui m'anime, et donc, du coup, sur lequel je me suis exprimée en rapport avec ma valeur bienveillance, et donc, du coup, cette mission d'âme qui est de se reconnecter à la joie, à notre vraie nature. Et quand on est soumis à du harcèlement, on perd cette joie, on s'éteint, on perd le vivant en nous. D'ailleurs, malheureusement, la triste issue pour certains jeunes qui sont harcelés, il y a de plus en plus de jeunes qui se suicident, je trouve ça, mais c'est dramatique, quoi. C'est juste dramatique. Je ne comprends même pas que le sujet puisse faire rire. Je ne comprends même pas qu'on puisse le banaliser. Je pense que nos enfants soient concernés ou pas, d'ailleurs qu'on ait des enfants ou pas, on devrait tous se sentir concernés par ces petites violences, je dirais, quotidiennes, petites ou grandes, hein. Ça commence toujours par des petites, d'ailleurs. Par l'intimidation, en tout cas. Donc voilà, je me suis exprimée par rapport à ça. Et voilà, c'était un positionnement, je dirais, individuel dans quelque chose qui semblait être collectif et qui semblait nous challenger. Tiens, voilà, oui, tiens, tes valeurs, tiens, on va regarder comment tu les incarnes, tes valeurs. C'est OK, tes valeurs, comment tu les vis? Et voilà, tu les brandis sur ton drapeau, mais concrètement dans ta vie, comment ça se passe? Et c'est vrai que sur ce chemin-là, on peut se sentir seul. Et pourquoi pas? Alors, je me suis posé la question tiens, tu as pris conscience en effet que quand il y avait quelque chose qui semblait nous titiller, on va dire collectivement, et que finalement cette histoire, enfin cette aventure, elle venait te toucher que toi, quoi. C'est dans ce moment-là, en tout cas, voilà, cet article qui est arrivé, je me dis c'est mon histoire dans ma vie, etc. Et là, le fait de voir qu'il y a de la résonance, je dirais, sur des sujets tout à fait semblables chez mes amis sur la toile, je me dis, tiens, mais à l'avenir, je dirais quand je suis titillée aussi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé, quand je serai titillée comme ça, quand je vais ressentir une émotion qui peut être un peu challengeante aussi, je pense que, première chose que je pourrais me demander, j'adore cette question, je regarde, je dis, tiens, mais à qui ça appartient ça? Est-ce que c'est à moi, quoi? À qui ça appartient cette déstabilisation, je dirais, dans mes valeurs, dans lesquelles je suis ancrée, campée et tout? C'est pourquoi ça vient me chercher, ça? C'est à qui ça appartient? Et c'est marrant parce que, alors, pour l'autre sujet sur lequel je vais trouver une résonance tout à l'heure, c'était la question, c'était de Sophie Mottier, que j'adore suivre si vous voulez aller voir ce qu'elle publie. C'est très pertinent et en même temps, je la trouve très espiègle dans ses publications. J'adore. C'est très actuel et très espiègle à la fois.
Et elle posait la question très intéressante justement de savoir, tiens, voilà, mais donc je suis très consciente de ce qui se passe dans le monde et en même temps très positive. Et en même temps, voilà, il y a des possibilités de se regrouper, de s'assembler, de se rassembler pour prévoir, pour anticiper justement ce qui pourrait s'en venir. Et c'est vrai que ce qui pourrait s'en venir, c'est pas forcément joyeux comme vision, quoi. Et elle posait la question tout à fait pertinente du finalement, si je m'y prépare, si je fais des réserves, est-ce que je ne suis pas en train d'attirer cette vision catastrophe, cette vision alarmiste, alors que finalement, quand j'étais dans ma vision plus positive, où finalement j'ai foi dans la vie, dans l'avenir, je pourrais du coup plus me diriger et attirer quelque chose de non catastrophique, quoi, quelque chose qui change, quoi, un monde en mouvement, un nouveau monde qui est en train d'émerger, mais ce ne serait pas forcément catastrophe. Certes, déstabilisant parce que changeant, quoi. Ça change beaucoup quand même en ce moment. Ça secoue un peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai trouvé sa question tellement pertinente, quoi. Et c'est marrant parce que quand je l'ai lu, je me suis dit, mais je me suis retrouvée là à poser des actes, et je m'en suis rendu compte hier, à faire des réserves alimentaires et tout. Mais pourquoi? Parce que dans cet inconscient collectif, en effet, il y a quelque chose qui montait. Alors en plus, j'ai lu des choses qui montaient, qui disaient attention, attention, il faut faire des réserves. Et puis je connais des gens en plus proches qui disent oh, il faut faire des réserves. Moi, j'ai des réserves pour c'est bon, je suis tranquille. Et en fait, on nourrit ça, quoi. Et on nourrit ça. Et en le nourrissant, je me dis finalement, on fait nôtre, je dirais, des pensées, des ressentis qui ne matchaient peut-être pas, justement. En tout cas, moi, je n'étais pas justement dans cette dynamique-là. Et quand je me suis vue, quand j'ai mis de la conscience sur c'est quoi ces réserves-là? Tu as arrêté quand même, c'est bon, quoi. J'ai pris conscience que j'étais dans cette vibration de peur et du manque, quoi. Et j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Je peux avoir conscience du monde dans lequel je suis en train d'évoluer. Je peux avoir conscience justement de tout ce qui bouge. Je peux avoir conscience de l'ombre et de la lumière. Mais je peux aussi choisir, quoi. Je peux aussi choisir justement la lumière. Je peux choisir l'amour. Je peux choisir la bienveillance. Je peux choisir justement de ne plus adhérer peut-être à cette pensée collective, c'est ça, en fait, c'est à quoi j'accorde de l'importance, en fait. Donc, c'est vrai qu'à l'avenir, quand je vais me sentir peut-être challengée, déstabilisée, je peux très bien me poser la question, c'est tiens, à qui ça appartient, ça? Et l'intéressant de cette question, le à qui ça appartient, parce que justement, dans le livre de Natacha Calestrémé, alors j'y reviens beaucoup à ce livre, hein, c'est vraiment mon livre de chevet en ce moment. Finalement, la question qu'elle pose aussi pour qu'on puisse traiter, on va dire les blessures, les difficultés rencontrées, etc. On va remonter à la blessure originelle, hein, alors qui a pu avoir lieu dans l'enfance, mais pas que. Ça peut être en effet une blessure qui a été vécue par nos parents, par nos grands-parents, par quelqu'un, un membre de notre famille, qui sont des choses qu'on peut se passer de génération en génération, qui sont là, inscrites dans nos mémoires cellulaires. Et donc, à qui ça appartient, je le trouve tout à fait pertinent, hein. Donc voilà, c'était vraiment la prise de conscience du jour, quoi. C'est dire à quel point on peut être connecté, on peut être relié, à quel point il y a des problématiques, des choses qu'on fait nôtres et sur lesquelles on va donc, du coup cristalliser, se cramper là-dessus et finalement on leur donne beaucoup d'importance. Donc oui, voilà, se positionner déjà, c'est pas parce que finalement il y a trois positions à avoir. C'est comment je me positionne, c'est par rapport à quelque chose qui vient me titiller, me challenger, en tout cas qui me laisse pas indifférente. C'est soit je ferme les yeux. Deux, je vais le passer pour le moment. Trois, c'est je pars en guerre, quoi. Je ferme pas les yeux, c'est carrément je pars en guerre, quoi. Je pars en croisade. Puis il y a cette voie du milieu où je suis pas forcément obligée de partir en guerre et en croisade parce que du coup, je vais donner beaucoup d'importance à ça. C'est la voie du milieu, mais c'est mon milieu. En fait, je reviens sur mon milieu, c'est quoi? C'est mon axe, quoi. C'est en ça que c'est intéressant de travailler son ikigai, hein. C'est mon axe et ma voie du milieu, c'est je me positionne par rapport à quoi? Par rapport à mes valeurs, par rapport à ce qui est important pour moi. Donc, cette mission que mon âme, finalement, a accepté
bah, d'incarner, quoi, en venant sur cette terre. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, ce que ça vous évoque, mais ce soir, je le dépose comme ça. Je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis du coup bah, à demain. Je n'ai pas vu du tout vos commentaires, alors je crois que je n'ai pas ouvert la même chose ce soir. Bon, c'est OK, c'est comme ça. Je vous dis à demain.